Seules dispositions applicables au tribunal criminel qui sont également applicables devant le tribunal, applicables devant le tribunal correctionnel, qui sont également applicables devant le tribunal criminel. Ça veut dire que les articles 446, sur le fondement desquels articles 446 et suivants, on est en train de parler de constitution des partis civils, ne sont pas applicables en l'espèce. Mais au moment venu, nous en parlerons, et puisque pour le moment, le président, vous avez suivi, le président du tribunal, le tribunal refuse de se prononcer sur toute question de recevabilité des partis civils. Au moment venu, nous y reviendrons et nous en débattrons. Non, mais c'est tout à fait normal. On est du même bord, c'est la même défense, même si elle se trouve actuellement divisée. Rien n'empêche que sur des questions fondamentales, sur des questions de droit qui préoccupent tout le monde, qui devraient d'ailleurs préoccuper même le tribunal, que nous portons la même voix. Voilà ce qui caractérise cette rencontre-là. Et dans les conditions normales, on ne voit pas d'inconvénient. Bon, enfin, nous ne parlerons pas d'unité, mais dès lors que les droits de la défense se trouvent remis en cause, là, les avocats sont obligés de s'élever comme un seul homme pour riposter. Voilà, nous sommes en train de riposter contre une situation qui est de nature à fouler aux pieds les droits de la défense. Les constitutions fantaisistes des partis civils. Et c'est faisant sur le fondement des dispositions de l'article 446 qui sont en l'espèce inapplicables et qui ne sont applicables que devant le tribunal correctionnel. Vous savez, nous sommes encore une fois contre la banalisation de ce procès. Nous sommes convaincus qu'il y a eu mort d'homme, des personnes ont été blessées, d'autres ont été violées. Mais il faut qu'on avance vers la manifestation de la vérité, en ne violant pas les principes de base, l'équilibre dans le procès notamment. Donc il ne faut pas qu'on vienne comme ça à l'audience et qu'on nous jette sur la figure des déclarations des personnes qui sont venues de nulle part, qui étaient là et qui sont là depuis 2009, qui n'ont pas daigné saisir le tribunal. Écoutez, vous savez, ils sont dans le règne de l'imaginaire. Voilà, ils sont dans le règne de l'imaginaire. Je crois que si eux-mêmes, ils veulent d'un procès juste et équitable, ils n'ont pas à nous surprendre par des déclarations des partis civils. Que ces déclarations de constitution des partis civils soient faites au moins quelques temps avant l'audience. Que nous soyons en possession de ces déclarations de constitution pour nous permettre d'assurer efficacement la défense de nos clients. Mais ce n'est pas le jour de l'audience qu'on va nous jeter ça à la figure, comme je le disais tantôt à l'audience. Nous avons déjà commencé à parcourir cette déclaration de M. Amadou Diallo. Totalement vite. Nous sommes encore une fois, pour le respect des règles qui caractérisent un procès pénal. C'est tout. Il ne dit absolument rien. Pour avoir vu telle ou telle personne, alors qu'on est là pour des personnes, pour des infractions très graves. On parle d'assassinat, on parle de meurtre, on parle de coups et blessures. Voilà. Donc, lorsque vous parcourez la déclaration de M. Diallo, vous ne trouvez absolument rien. Pourquoi il a attendu tout ce temps-là pour venir se constituer partie civile? Il aurait pu le faire avant. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne nous ébranle nullement.